hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est le printemps, c'est bientôt l'été, moi ça va tranquille, je suis content de vous retrouver, ici Clemzer pour cet épisode 20 du podcast Le Pont entre les arts. J'achète quand même le meilleur public au monde. Tu sais, il a plein de vinyles, plein de CD. Vraiment les cours de français, les livres... Tu vois, il lance le film, il écrit Ratatouille. Dans ce 20e épisode, je reçois Alexis Pazoumian, photographe reconnu pour son travail de reportage aux quatre coins du monde. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de photographie, mais on parle de cinéma et de son rapport avec celui-ci. Bonne écoute! Salut Alexis. Salut. Déjà, première question, comment tu vas? Ça va très bien. T'as trouvé facilement? Ouais, il fait très froid, on est à vélo, c'est compliqué. Mais... Ah ouais, là on enregistre début février, Ouais. pas terrible comme période. Mais pour te présenter rapidement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Toi, ton cœur de métier, c'est photographe. C'est là que tu as commencé en tout cas. Ouais. Donc photographe, reportage, on va dire plutôt. Ouais, documentaire maintenant on dit. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On Ouais. est là pour parler d'un autre art qui te tient particulièrement à cœur, c'est le cinéma. Ouais. Donc le cinéma dans sa globalité, on va voir que tu as déjà mis des pieds dedans. Mais l'habitude du podcast, c'est de ne pas commencer directement par ça, c'est de voir un peu quels ont été tes premiers rapports avec le cinéma. Donc, c'est-à-dire, quels sont les premiers films que tu as vus? Est-ce qu'avec tes parents, tu regardais des films quand tu étais plus jeune? Vraiment enfant, Ouais. ton rapport au cinéma? Alors, c'était pas au cinéma, c'était aux séries. Et c'était Ouais. avec mes frères, parce qu'avec mes parents, en vrai, je pense que c'était pas fou ce qu'on regardait. Ouais. Enfin, tu sais, c'est les films du dimanche à la télé qu'on a tous regardé avec nos parents. Mais ça joue sur notre culture. Ça joue, mais ouais, je me souviens plus. Mais en tout cas, avec mes frères, j'ai des grands frères et du coup, eux m'ont fait découvrir plein de séries comme Slider, Les Mondes Parallèles, Code Quantum. Ok. Je sais pas si tu connais. Slider, c'est des mecs qui voyagent entre différentes planètes, univers. Enfin, c'est assez fou. Et je pense que ça a pas mal développé mon imaginaire. Parce que quand t'es gamin, que tu vois des séries, en plus, c'est des séries des années 90. Ouais. Bon, moi, je suis né en 88. Et bah, c'était complètement dingue, quoi. J'imagine sur 10 saisons, enfin, je m'en souviens plus. Ouais. Et on regardait très peu de séries, quoi. Et toujours les mêmes. Ouais. Mais il y avait un peu un truc de rituel avec eux. Ouais. Bah, y a un rituel déjà avec les frères jeux vidéo. Enfin, je sais pas si t'as des C'est frères. quoi? C'est que des grands frères? Ouais. Ok. Mais c'est surtout eux qui m'ont fait découvrir ce que eux aimaient. Et du coup, moi, j'étais plus jeune. J'étais pas censé regarder ce genre de série. Ouais. Et ça a complètement joué, en tout cas, je pense, sur mon imaginaire. Après, même les jeux vidéo, après, je sais pas si c'est peut-être pas les jeux comme FIFA, enfin, des trucs comme ça, mais. il y a Ouais, des Final jeux- Fantasy. Ouais. Ouais, bah, alors, je suis plus du tout geek dans les jeux vidéo aujourd'hui, mais zéro. Depuis très longtemps. Mes gamins, je regardais mes frères jouer Final Fantasy, Zelda et tous ces jeux. Je sais qu'aujourd'hui, j'en parle et je m'en rends compte. Et j'ai perdu cette insouciance, j'ai perdu cette créativité, je pense. Ah ouais. Enfin, pas cette créativité, mais bon, quand on est gamin, qu'on est face à un jeu vidéo avec plein d'univers, etc., je pense qu'on est complètement fasciné. Mais j'ai plus du tout ça aujourd'hui, malheureusement. Ok. Je ressens plus la même chose quand je regarde un jeu vidéo. Non. Ouais, mais à ce moment-là, tu as déjà un peu. Quand tu regardes Slider et que tu es enfant, après, c'est aussi possible que tu le prennes juste comme ça, comme tel que c'est, comme un enfant, hein, mais tu as déjà ce truc de dire, c'est de la fiction, Slider, du coup. Ouais, c'est de la fiction. Ouais. Tu as déjà ce truc un peu, le rapport à l'image qui est déjà là, ou ça, c'est venu plus tard? Non, en vrai, pour être tout à fait honnête, c'est venu bien plus tard. Ce qui est normal, je pense. Ouais, non, c'est venu bien plus tard. Quand t'es gamin, je sais pas, t'as envie d'être pompier, tu dis pas que t'as envie d'être réalisateur, je pense pas, en tout cas, ou je veux être photographe. Non, c'était pas trop la question. Moi, c'est bien plus tard. En fait, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, mon père, d'énormément voyager quand j'étais gamin et assez loin. Et du coup, mon père, vu qu'il faisait de l'argentique jeune, il m'avait prêté un argentique. Et on était en Jordanie, je crois, et j'ai commencé à faire des photos à l'argentique au temple Petra, qui est un temple qui a été utilisé dans un décor d'un Indiana Jones. Ok, ouais. Un temple complètement dingue. Et c'est en développant ces images que j'ai adoré ça. En fait, j'ai adoré le rendu, j'ai adoré la texture, et surtout de savoir que j'étais capable de faire des belles images. Ouais. Parce que j'avais développé ça dans un labo. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la photo. Ouais. Ouais, donc toi, en fait, c'est par la pratique que tu as développé C'est la passion. vraiment sur le terrain, la pratique. Ouais. Tu te dis, putain, je suis capable de faire ça, en fait. Je suis capable de faire ça parce que je pense que j'étais à fin de l'adolescence. Je faisais pas grand-chose. Et je me rappelle que c'est vraiment le directeur du labo, qui était le père d'un ami. Il s'appelait Philippe. Il m'a dit qu'il avait adoré les images. Il me les avait tirées.
Et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Enfin, je sais pas que ça sortait, que ça venait de moi, juste de mon regard. Et bon, après, le temple a beaucoup aidé parce qu'il est magnifique. Ouais. Mais voilà, j'ai vraiment voulu continuer. Et je me suis un peu dirigé vers cette pratique. Ouais. Ok. Donc là, attends, là, on a fait un gros saut dans le temps parce que ça, c'était limite, limite majeure, quoi. Ouais, Fin non, adolescence. ouais, fin de l'adolescence, ouais. Ok. Mais pour en revenir un peu, parce que j'aime bien vraiment creuser l'enfance, sur l'enfance. Bah, après, bon, donc l'enfance, pas du tout film, pas du tout. Enfin, vraiment série à fond. Non, bah après, je m'en souviens pas. C'est juste que, bien sûr, qu'on regardait beaucoup de films. Non, mais après, c'est des films gamins. Je sais pas si t'as vu Voyage sans fin. C'était ça me un dit, gamin qui était sur un énorme dragon blanc. C'était complètement fou. Mais ouais, je regardais surtout, je pense, des films de science-fiction, ouais. Ok. De Ça, c'est la science-fiction, ça Bah, te- je sais pas, c'est mes frères, en fait, qui m'ont mis là-dedans. Donc, on Ouais. regardait beaucoup de films de science-fiction. J'ai pas là les titres en tête de films ouais. qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Tout ce qui était original, en tout cas, ça venait de mes frères, ouais. Ok. Et donc en grandissant, parce que là, tu as ce truc un peu de découverte par les autres. De toute façon, quand on est enfant, c'est ça. Hein. Bien Il y a sûr. très peu d'enfants qui rentrent de l'école et qui disent là, je veux regarder Retour vers le futur. Mais quand tu grandis, un peu début d'adolescence et tout, est-ce qu'il y a. En fait, c'est quoi ta première claque? C'est le premier film où tu te dis ah, ça c'est un peu. Et tu sais, tu as ce truc où c'est ton film. C'est sûr que c'était au cinéma et putain, je me souviens plus du titre. Un film avec Tom Cruise qui tombe d'un immeuble et Vanilla Sky, ouais. Ok. Je sais pas si tu vois, si Ouais, tu ouais, connais si, ce si, film. ouais. Je me souviens que j'avais pris une claque au cinéma ado en allant voir ce film, ouais. Vanilla Sky, c'était complètement dingue. Tu sais, c'est vraiment le côté impressionnant du cinéma que tu kiffes, quoi. Oui, mais après, le côté film d'auteur, je m'y suis intéressé beaucoup plus tard. Ouais, ouais. Parce On que y- on quand va y t'es. venir. Ouais, voilà, ça c'est. Je pense quand. J'ai mon Ouais, fil voilà, conducteur, t'as- Alexis. Voilà, quand t'es adolescent, je pense que t'es pas trop. Mais ouais, moi, c'était des films de science-fiction. Après, comme tout le monde, Hook. Moi, le film que je regarde même aujourd'hui, à 36 ans, je l'ai encore regardé à Noël. Je pense que ça me rappelle mon enfance, c'est Hook. Ok. Je connais C'est même pas. Peter Pan, tu sais, Ah, ok. mais à l'ancienne, avec Robbie Williams, ou Le Cercle des Poètes Disparus, j'ai revu récemment, etc. Ça, c'est des films, je pense, que j'ai regardé quand j'étais gamin à la télé et que je regarde encore aujourd'hui avec plaisir parce que je pense que ça me rappelle des bons souvenirs. Après, ça, toujours c'est pareil. des classiques. Enfin, le cercle des poètes disparus, je sais que j'ai une petite période, tu sais, 18-19 ans, où tu te dis, là, je veux devenir incollable, je vais regarder tous les classiques. Et je l'avais regardé. C'est vrai que c'est une dinguerie, ce film. Mais donc, c'est les films comme ça au cinéma donc, que tu vois, les premiers films. Bah, gamin, ouais, tous les Robbie Williams, c'est complètement fou, quoi. Ou les Gremlins, je sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais. Tu vois, nous, les jeunes d'aujourd'hui, bah, c'est peut-être Harry Potter, nous, c'était plutôt cette période-là, quoi. Tu dis que ça, c'est un peu au cinéma et tout. Tu avais ce goût-là d'aller au cinéma. Tu prends vraiment goût au cinéma, là. Là, tu Ouais, regardes à des ce films. moment-là, ouais. Quand j'étais ado, à fond, ouais. Mais c'était la Co Boulevard avec Filmino, je me souviens. Puis c'était toujours associé à d'autres plaisirs, quoi. Il y avait toujours le petit McDo derrière, Ok, ouais. qui se fait peut-être moins aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas d'enfant, je sais pas comment ça se passe. J'imagine que tu fais ça aussi en famille, mais c'était vraiment la sortie cinéma quand t'es gamin, qui est associée derrière à des jeux vidéo, Oui, le un resto. repas, ouais, voilà. Ouais, ok. Et donc c'était toujours associé à un bon moment. Ouais. Et c'est toujours avec tes frères ou là, tu Non, tu j'étais avec des potes, mes Ouais, ok, parents, les parents des copains. Enfin, on a tous eu la même enfance, Oui, je pense pas. Oui, Ouais. après, ouais, Ouais. moi, c'était plus avec mes parents. Mais... Plus avec tes parents, ouais. Oui, ils aimaient bien. Après, on n'allait pas voir les films d'auteur, pareil. Hein, mais... Oui, alors avec mon père, moi, c'était les westerns. Mon père était mais j'ai jamais trop accroché. Ou peut-être c'est à force, tu sais, d'en regarder, d'être forcé d'en regarder quand t'es gamin avec ton père. Du coup, aujourd'hui, j'ai un peu pas un rejet, mais je sais pas, c'est pas un univers qui me fascine, quoi. Ah ouais, c'est vrai, ça t'a un peu traumatisé. Enfin, pas traumatisé. Pas trop, non, mais après, quand je regarde Le Bon, la Brute, le Truand, enfin tout, je sais pas, il y a des films quand même marquants, mais bon, non, c'est pas le genre de film qui m'intéresse, ouais. Parce que souvent, il y a ce truc où t'as une période un peu adolescence et tout, où tu rejettes un peu ces films-là et qui après redeviennent un peu. T'as de la tendresse pour ces films. Non, moi je t'ai dit, moi c'est plutôt les films. Alors, je vais pas jusqu'au Walt Disney, hein, mais ouais, je te dis, je suis capable à mon âge de regarder quand même un film Peter Pan, quoi, et prendre du plaisir. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Parce que donc là, vers fin d'adolescence, t'as la passion de la photo qui commence à arriver et tout. Mais avant ça, pas forcément attiré par l'image, la beauté de l'image. Non, je vais pas te mentir, pas du tout. J'ai même fait une école de commerce en sortant du lycée. J'étais complètement perdu, comme j'imagine 90% des ados, quoi. Et en fait, c'est pendant cette école de commerce que je découvre. En fait, j'ai des potes graffeurs et je commence à les suivre dans le métro la nuit.
les suivre dans des zones industrielles. J'adorais ça. Enfin, je sais pas, on commençait à prendre du plaisir, à sortir dans la nuit. Du coup, mais c'était toujours associé à des soirées, à des moments festifs. Et j'ai commencé à faire des photos en fait de mes potes qui taguaient dans le métro la nuit. Ok. C'est comme ça que j'ai un peu découvert que je suis allé un peu plus loin dans la photo. Ouais. Ok. Donc tu commences à faire de la photo. Donc au final, ça représente quasiment la moitié de ta vie que tu as. Bien sûr. Ouais. Le fait de démarrer la photo, avant même que tu commences à mettre un pied dans le cinéma et tout toi-même, mais est-ce que le fait de faire de la photo, ça change ton regard sur ta manière de consommer les films? Ouais, alors j'ai eu un gros défaut, c'est que j'analyse parfois, j'écoute plus l'histoire. Si je suis perturbé par l'esthétique, Ah ouais. je peux ne plus du tout écouter plonger dans l'histoire. Mais aussi, ça m'a énormément aidé d'être photographe pour la réalisation. Bah, ça, j'ai Ouais, pas ça essayé, c'est encore j'ai- autre chose. Mais oui, en tout cas, je pense toujours photo quand je regarde un film. Ouais, ça c'est Ok. clair. Ouais. Et ça, en fait, chaque plan, je peux l'analyser, le regarder pour essayer de le reproduire ou autre. Voilà. Et il y a des premiers films du coup comme ça que à ce moment, dans cette période-là où tu te dis ah putain ouais la photo elle est D'un film qui m'a marqué en photo Ouais. à cette époque-là, quand Ouais. j'étais ado. ouais tu vois où tu te dis là c'est vrai que en fait le toi ado qui avait pas commencé la photo il l'aurait pas vu pareil. Il y a un film, mais alors je l'ai découvert un peu plus tard, quand même en photo, en termes d'image, qui m'a mis une grosse claque, c'est Paris, Texas de Wim Wenders. Ouais. Où là, vraiment, de chaque plan, c'est une photo argentique. Enfin, il est extraordinaire. Je l'ai encore revu, là, restauré vers Saint-Michel, là, dans les vieux cinémas, j'oublie toujours le nom. C'est extraordinaire, quoi. Du coup, j'ai découvert Paris, Texas, je pense, quand j'étais gamin. Enfin, gamin. Vingtaine. Et c'est la première fois que je voyais des films tournés en pellicule. Ouais. Et je pense que naturellement, je suis allé vers l'argentique, peut-être que ça a influencé par ces films-là tournés en Ouais, pellicule. surtout quand tu commences la photo c'est pas forcément argentique. Si, c'est que de l'argentique, Ah mais oui. du coup, j'ai toujours fait, jusqu'aujourd'hui, je fais de l'argentique, quoi. Ah, ok. Et j'ai jamais. Et c'est, je pense, l'amour du cinéma en pellicule, etc., qui me donne envie de continuer l'argentique. Parce que dès que j'ai envie d'abandonner, parce que c'est vraiment trop cher, alors que quand même, ça va, j'ai les moyens de pouvoir m'acheter des pellicules. J'imagine des jeunes aujourd'hui qui débutent la photo. Ouais. C'est horrible, c'est impossible. Le prix des pellicules, il a, je pense, doublé, triplé. Mais bon, je suis un résistant, voilà, et on a pas mal de potes comme ça. Si on fait du moyen format, enfin, c'est encore une autre méthode. Mais ouais, j'ai toujours fait de l'argentique, ouais. Ok. Donc influencé par Paris Texas. Paris, Texas, ça fait partie d'un. Voilà, je peux pas te. Là, tout de suite. Mais en tout cas, Paris, Texas, ouais, c'était une énorme claque. Jusqu'aujourd'hui, ça fait partie de mes films préférés parce que c'est des films qui allient à la fois une esthétique extraordinaire et une histoire. Ouais. Parce qu'il y a des très beaux films aujourd'hui, de plus en plus de beaux films, parce que c'est. Je dis pas que c'est facile de faire du beau, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'avoir des éclairages, c'est beaucoup plus léger, on a des caméras beaucoup plus puissantes, donc c'est moins compliqué de faire du beau. Mais bon, il y a énormément de beaux films qui racontent pas grand chose, quoi. Ouais. Type Il y a sur eu- les plateformes, donc beaucoup de films sur des Ouais. plateformes. Il y a eu le film là, ça fait un peu ce débat là de Asteroid City là, de Wes Anderson. Je sais pas si tu vois. Oui, oui. C'est très beau, mais personne comprend rien. Ouais, j'ai rien. Bah, je l'ai vu récemment. Ouais. J'ai vu récemment, comme le dernier Coppola. Bon, après, il est quand même extraordinaire, le dernier Coppola. J'ai oublié le titre, je vais pas chercher sur le. Oh, tu peux. Megalopolis. Ah ok. Megalopolis, il est esthétiquement, c'est extraordinaire, mais ouais, l'histoire, c'est très compliqué à comprendre. Après, ça reste une belle histoire, ça reste quand même un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, je pense qu'on va en découvrir plus tard. Oui, oui. Oui, il y a des films après tu le sais pas forcément tout de suite. Bah, il y a des films qui, comme ça, c'est un peu des bombes à retardement. Il y a des films qui choquent, je pense, une période et qui, 20 ans plus tard, deviennent des chefs-d'œuvre, quoi. Ouais. Apocalypse Now de Coppola, c'était un peu le cas. À l'époque, quand il est sorti, c'était un énorme flop. Ouais, trop mal reçu. Et aujourd'hui, ça fait partie des films à voir quand tu as envie de te lancer dans le cinéma, quoi. Ouais, même dans la pop culture, il y a Fight Club aussi qui avait mal démarré. Fight Club Fight Club, Ah, je savais pas. il avait trop mal démarré, Ok. les gens n'ont pas compris, et c'est vraiment 20 ans plus tard que. C'est fou, hein. Pourtant, il est assez moderne, assez facile à comprendre, Fight Ouais, Club. Ouais. bon, Ouais. peut-être les gens qui ont été voir. Ouais, mais il y a plein de films comme ça, du coup. Ils n'avaient pas regardé jusqu'à la fin, et du coup, Ouais. ils n'ont pas compris tout le principe du film. Mais, Oui, alors, c'est un chef-d'œuvre, en fait. Ouais. Mais ça m'a fait penser à un truc, mais donc quand tu commences la photo, que tu t'intéresses un peu Paris, Texas et tout, est-ce que ça change ta manière de consommer les films dans le sens où, mais est-ce que tu regardes plus de films parce que justement tu veux, Ouais. parce que tu deviens un peu un geek? Alors là, t'as tout à fait raison. Et je suis plus du tout aussi assidu aujourd'hui, malheureusement.
Tu sais, je suis un peu tombé dans la routine comme tout le monde. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête le soir. Du coup, j'allume parfois des plateformes et je me laisse. Il faut l'avouer. Hein. Mais je me force quand même le matin. Je sais pas pourquoi je regarde des documentaires. Toutes mes listes de films qui traînent, je les regarde le matin. Et donc, ouais, quand j'étais. Je viens encore chez mes parents, je me souviens. Je me suis dit, je veux faire du cinéma. Enfin, je veux faire du cinéma. Ça m'intéressait énormément. Ouais. Et je me souviens, je prenais vraiment des notes. J'avais un petit carnet et je prenais des notes sur chaque film que je voyais. Ok, carrément. Ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé. Et j'essayais de regarder surtout tous les films du même réalisateur et de les enchaîner, ouais. Ok. Donc, Capter un peu la patte. ouais, voilà, ouais. Mais des réalisateurs connus, tu vois, Scorsese, j'ai vu tous ses films, Coppola, Kubrick, je me rappelle, je les enchaînais. Même les premiers films de George Lucas, parce que tu vois, on le connaissait à travers Star Wars, mais j'ai regardé tous ses premiers films. D'où, en fait, je voulais comprendre c'était quoi le parcours d'un grand réalisateur connu. À quel âge ils avaient fait leur premier film, est-ce que c'était encore possible pour moi, tu vois. Ah, tu Ça disséquais. Ah ouais, je regardais les pages Wikipédia, je me souviens. Ah ça va, le mec il a fait son premier film à 40 ans, j'ai le temps. Ah, ok, Ouais. ça te rassurait. Après quand tu vois Xavier Dolan, tout le monde était dégoûté, Ouais, tu te dis merde, tu perds confiance en toi, tu te dis putain, j'arriverai jamais à faire autant de films. Ouais, après, chacun. Ou Hitchcock qui sortait un film par an. Mais voilà, mais j'aimais bien un peu décrypter la vie d'un réalisateur, tu vois, et de comprendre vraiment son parcours. Et t'as eu ça avec la photo aussi ou c'est vraiment... Non, beaucoup plus avec le cinéma, ouais. Alors que j'étais photographe à côté, ouais, enfin, c'était bizarre, ouais. C'est pour ça, mais... Et... Toi, tu me fais même réaliser des choses, ouais. C'est mon but. Ouais. Franchement, ça, tu peux pas me faire plus plaisir. Ouais. Mais donc, parce que du coup, il y a ce gros laps de temps où t'es un geek du cinéma, donc tu creuses à fond, mais pourtant, ça vient quand même sur le tard. Toi, ton passage dans ce Bien monde-là. sûr, oui, parce qu'en fait, le cinéma, même le documentaire, en fait, on se sent toujours. Ça fait un peu syndrome d'imposteur. Ouais, tu On te se sens sent pas illégitime. légitime. Ouais. La photo, c'est beaucoup plus simple pour démarrer. Après, ça devient beaucoup plus difficile, je trouve, que faire des. Non, en fait, c'est pas comparable. C'est difficile d'en parler. Mais la photo, c'est beaucoup plus abordable. J'avais l'argentique de mon père, je faisais des images, j'ai l'impression qu'elles étaient belles. Bon, quand je les revois avec du recul, c'était pas fou, mais c'était toujours l'appareil sur soi. C'était un peu les photos du quotidien ou de vacances, tu vois. Et c'était un vrai plaisir de les voir. Et en parallèle, je pense que je me faisais une culture cinématographique. Et je mangeais des films, enfin, je regardais vraiment énormément de films, mais c'était vraiment de manière assez rigoureuse, quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, t'as même pas le truc de je vais peut-être refaire. Ou c'était quand même Non, dans un parce petit que coin tu de ta dis tête. c'est pas, ouais, tu mets ça dans un coin de la tête, mais tu dis c'est pas possible, c'est pas pour moi. D'ailleurs, j'ai du coup tenté des écoles de cinéma avant une école de commerce. Et ouais, mes parents comprenaient pas trop, mais en même temps, mon frère a fait des études d'ingénieur du son. Donc je me souviens, ma mère m'avait accompagné, mais c'était des écoles post-bac. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut faire les meilleures écoles, c'est les écoles publiques. Et donc j'ai décidé de pas y aller parce que très vite, je me souviens à la réunion juste après la visite de l'école, il y avait des anciens élèves qui disaient ouais, c'est très compliqué quand même d'avoir du boulot. Donc toi, t'es gamin, t'es avec tes parents, donc Ils voilà. veulent une stabilité. Bah ouais. Tu dis c'est impossible quoi. C'est vrai que le fait que tu pars en école de commerce, c'est clairement le reflet de. Ouais, oui, je me suis dit allez, pourquoi pas, je vais faire comme mon frère, etc. Et puis au bout d'un an, bon, j'ai abandonné, je suis revenu à ce que j'aimais. Mais bon, bref. Je me souviens que j'avais complètement oublié, mais ouais, au début, j'avais fait des visites d'école de cinéma, Ok. ouais. Ouais, donc quand même une petite fibre de base. Ouais, je voulais faire ça, ouais. Mais bon, tu te dis, faire des films, parce que j'avais un pote au lycée qui faisait des films, qui avait un grand frère qui était réalisateur, qui faisait des longs métrages, donc nous, ça nous faisait rêver. Il s'appelait Stéphane Méance, après son frère, j'ai oublié, Wilfried Méance, je crois, des comédies. Donc quand on allait chez mon pote, on essayait de faire je me souviens, on se filmait, on essayait de faire des montages. Et maintenant que tu m'en parles, je me souviens que même gamin, avec mes frères et des amis d'enfance, quand on partait en vacances, on se filmait et on montait des petits films. J'imagine que tout le monde a fait ça, gamin. Oh, tu sais, après, j'ai l'impression que Lena Situation, elle a pas inventé le truc, quoi. De se filmer en vacances et tout. Ah ouais, non, mais ouais, et puis de faire des montages. On avait des scénarios, je me souviens, moi j'étais la victime, toujours la victime, j'étais le petit dernier, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui... t'as le truc, le dossier avec les 40 vidéos, mais qui sont pas montées, tu vois. Déjà, avoir le truc du montage, c'est... Ouais, nous, on les montait, alors je sais pas comment, mais on les montait avec le caméscope, je sais pas comment on faisait, mais on racontait des petites histoires. On était comédiens et on réalisait le film, comme c'était surtout mon frère qui réalisait. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, tout ça, ça a joué, ouais. Mais c'est trop marrant d'avoir déjà dès cet âge-là ce côté un peu je fais tout. Bah ouais, et puis surtout créatif. Ça vient de mes parents. Ma mère, elle avait fait les beaux-arts, elle était professeure de musique. J'ai un grand-père qui est peintre,
qui était donc toute mon enfance, j'étais au milieu de ses tableaux dans son atelier. Lui me parlait de ses voyages au fin fond de la Sibérie, dans les 4 coins du monde à faire des expositions. Donc ouais, bien sûr que c'est tout ça qui m'a influencé. Hein. Mais le fait d'avoir des parents artistes, ils avaient pas non plus, ils vous ont pas poussé vers ça forcément, parce que tu dis que l'école de cinéma, ils étaient réticents. Non, parce qu'ils me voyaient pas plus je sais pas, avant que ton gamin, que tu lui donnes ton aval pour aller en école de cinéma, tu te dis ouais, t'as déjà envie qu'il ait réalisé des choses. Enfin, je sais pas. Je me T'avais souviens réalisé des films de vacances. Oui, voilà. Je me souviens que mon père disait oui, mais je sais pas, tu t'y intéresses pas plus. Enfin, je sais pas, et ça paraît pour des parents, enfin on connaît, et puis on sera sûrement pareil avec nos enfants, mais ça fait peur. Et même pour moi, ça me faisait peur quand je voyais les anciens élèves qui essayaient de nous rassurer, mais en fait, c'était pas du tout rassurant, quoi. Ouais. Ok, donc là, tu fais beaucoup de photos tout en étant ce geek. Ouais, alors je fais beaucoup de photos, mais je m'intéresse surtout au voyage en fait à ce moment-là, et je pars vivre dans les favelas à Rio pour faire mon premier reportage, Ok. un petit documentaire. Ouais, parce que toi, c'est pas, on va dire, c'est quand même atypique dans le domaine de la photo. C'est que toi, t'es très vite. Bah, en fait, de toute façon, ça se présentait vu que la première fois que t'as fait de la photo, c'est en Jordanie. Mais t'as tout de suite ce truc de vouloir partir, d'aller ailleurs pour faire la photo. Ouais, et en fait, limite, ce qui m'intéressait plus dans la photo, c'était plutôt le prétexte. C'était un médium qui me permet. Si j'avais été très bon, je sais pas, en dessin, je me serais exprimé différemment. Et moi, c'était un médium qui me permettait de voyager et qui me donnait une excuse presque pour voyager. Parce qu'au début, je pense pas que j'étais plus passionné que ça de la photo. Bon, je développais, mais je pense qu'il y a des gens qui étaient bien plus passionnés que moi du processus. Comme je te disais, je me suis intéressé beaucoup plus tard aux photographes, etc. Et c'était surtout, ça me permettait de voyager. Donc j'ai fait mes premiers voyages tout seul, mes longs voyages, même dans mon pays d'origine, en Arménie, pendant 1 mois et demi. Bon, je filmais quand même. À chaque fois, il y avait toujours le film qui était là, quoi. Ok. Quand j'ai acheté le 5D, le premier appareil qui permettait de filmer, voilà, donc tout de suite, on pouvait faire de la vidéo facilement. Ouais. C'était un peu plus simple. Ouais, Et ce truc de... Parce que toi, t'es autodidacte sur la photo. ouais, complètement autodidacte. Ouais. Autodidacte, t'as charbonné du coup pour Ah apprendre. ouais, oui. Ou c'est plus pour après voir comment t'as... Parce que le cinéma, t'as pas du coup fait d'école de cinéma par la suite. Ouais, bah, j'ai charbonné aussi, ouais. Ouais. Franchement, l'entrée dans ces 2 milieux-là, c'est terrible, Ouais. quoi. Parce que, du coup, si on peut avancer dans le temps et donc passer sur le moment où toi, tu commences à mettre un pas dans le monde du cinéma, en fait, ça m'intéresse trop de voir à quel moment tu as eu ce déclic, de te dire, parce qu'on parlait du sentiment d'illégitimité, mais à quel moment... Est-ce que déjà, quand tu te mets dans le cinéma, il est parti, ou est-ce que tu te fais violence? Tu vois ce que je veux dire? Alors déjà, ouais. Alors, cinéma, c'est un bien grand mot parce que là, j'ai réalisé... là, j'écris... je sais, oui, ma carrière se destine à aller vers... j'ai sorti un premier long métrage documentaire et un court métrage. Et là, j'écris le long métrage. Donc oui, mon futur, ça va être, je pense... mais c'est un cinéma qui n'est pas classique. C'est un cinéma qui vient du documentaire. Donc moi, c'est vrai qu'il y avait toujours un lien. Quand j'étais en reportage photo, j'imaginais toujours aussi... comment le construire en film. Et c'était assez frustrant. Moi, je me souviens, le déclic, c'est surtout quand je présentais mes photos dans des festivals comme le Festival de Arles. Parfois, tu présentes des portfolios à des professionnels, tu payes presque pour y aller. Et je me souviens de m'être fait complètement lyncher par des... J'avais fait un projet à la Nouvelle-Orléans et je m'étais fait enchaîner de tous les côtés par des professionnels. Ok. Parce que je présentais mal, je pense, mes images, etc. Tu n'avais pas le côté traditionnel Ouais, je sais pas, je pense que c'était c'était un peu mes premiers retours, quoi, sur mon travail. Et à ce moment-là, il y avait je me souviens, une dame qui m'avait fait un retour en me disant tout l'inverse de qui j'étais dans mes images. Ok. Ah, c'est hyper froid, c'est distant, etc. Alors que je me considère comme quelqu'un d'assez chaleureux, humain. Bon, bref. Ah bah oui. J'ai le contact facile avec les gens. Et je me suis dit, putain, merde, ça fait quand même tellement longtemps que je fais de la photo. Si on n'arrive pas à comprendre qui je suis à travers mes photos, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Parce qu'il y a en plus le côté chaleureux, je pense, surtout quand tu fais du reportage, est important pour avoir la confiance Bien sûr. des gens que tu photographies. Parce que... Oui, alors pour elle, il fallait se rapprocher, mais bon, moi je trouve que c'est faux. Enfin, c'est pas parce qu'on est loin qu'on est forcément moins proche de nos sujets. Voilà, ça dépend. C'est toujours une question de distance. Mais ça m'avait un peu frustré. Et du coup, moi c'est toujours un peu comme ça quand je suis un peu en mode que j'ai un peu la rage, que j'essaye de prouver aux autres. Tout de suite, j'ai sorti un livre photo. Bon, là, j'ai fait le premier pas dans la photo, mais ça c'est autre chose. Et je pense que j'ai eu l'envie d'animer les images et de faire des films parce que j'ai l'impression qu'on comprendrait peut-être un peu plus. Ouais. Enfin, que je pourrais m'exprimer plus librement en film et exprimer ce que je ressentais vraiment, ce que j'avais au fond de moi. Quoi. Ouais, donc par rapport à ce que tu sentais un plafond
dans Ouais, le canal de la photo, quoi. Bah, c'est moins accessible la photo, c'est moins accessible à tout le monde, je pense. En galerie, on passe devant des photos comme ça très vite et on se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière, ce qui est énorme. Pour raconter une série photo, sur 20 photos, ça peut être 6 ans de travail. Enfin, c'est pas. Après, je te parle des 20 meilleurs. Après, on sort des livres, etc. Mais je voyais un peu la fabrication d'un livre, donc j'avais sorti 2 livres photos, comme la fabrication d'un film, et je trouvais ça passionnant. L'editing en photo, c'est comme le montage, je trouve qu'il y a les mêmes étapes. Et je me suis dit que vraiment, ce serait extraordinaire de faire un film et de suivre ces étapes-là, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est même pas que toi, t'arrivais pas. Enfin, c'est pas que tu avais un plafond dans ce que tu voulais exprimer par rapport à comment tu l'exprimes, mais c'est plus de comment les gens le reçoivent. Tu sentais qu'il fallait passer par autre chose. Comment cette dame-là l'a reçu, en tout cas, je me rappelle que ça m'avait choqué, je me rappelle jusqu'aujourd'hui, ça m'avait vraiment frustré. Et surtout, comme je te disais, je me sentais pas légitime. Et je pense que j'ai commencé à faire des petites vidéos pour gagner ma vie. Ça a commencé comme ça. Je filmais en boîte de nuit au Social Club. Bon, ça, c'est des clubs à Paris qui étaient juste à côté, là. Putain, j'ai l'impression d'être un ancien quand je dis ça. Je parle comme mon père à l'époque. Ça, j'ai 36 ans, bref. Il y avait le Social Club. Je faisais plein de vidéos de boîte de nuit à la machine du Moulin Rouge, des vidéos de soirée. J'ai vraiment commencé comme ça. Et du coup, j'ai appris à faire de la vidéo et j'adorais ça. Ouais. Monter la nuit avec mes potes. On a été payé 50 €, mais bon, on s'en foutait. Et j'ai commencé à amener des petits scénarios dans mes petits films de soirée. Ok. À faire jouer mes potes, etc. Ils étaient bien faits, franchement. Et j'ai commencé un peu comme ça à faire de la vidéo. Ouais. Ok. Et j'ai pris confiance. Et après, j'ai fait vraiment... je suis parti vraiment tout en bas, quoi. Ouais. À faire des vidéos de 30 secondes, d'1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes. Et pendant peut-être 10 ans, quoi, à faire des vidéos. Ouais. Mais en fait, parce que toi, venant de la photo, il y a une manière de préparer tes tournages. Donc, toi, en plus, tu as fait des tournages un peu hardcore. Enfin... Il me semble que tu avais fait un reportage photo dans la région la plus froide du monde, c'est ça Ouais, reportage photo, ouais. J'avais fait un petit film aussi là-dessus. Okay. Mais donc, dans ces cas-là, une grosse préparation, au final, parce que tu vas pas, j'imagine, comme ça. Ouais, alors moi, j'y suis allé un peu, malheureusement, comme ça. Mais il y avait une préparation quand même sportive, je pense, en amont. Malheureusement, je ne l'ai pas faite. En plus, je fumais, etc. C'était pas la bonne. Enfin, je fumais des cigarettes. Du coup, il faisait froid. Enfin, je me souviens, c'était un peu la galère. Mais je m'étais préparé, surtout mon équipement. Ça, c'était une énorme préparation. La préparation physique, nada, et du coup, j'ai plein de problèmes sur place. Mais préparation de l'équipement, ouais, c'était énorme. Ouais. Mais ta manière, du coup, de préparer, tu sais, un peu t'apprends à préparer des reportages photos de manière professionnelle. Est-ce que ça t'aide aussi à préparer tes projets cinéma? Ouais, bah, il faut être hyper rigoureux quand tu... Ce truc d'anticiper, quoi. Ouais, à fond, ouais. Et mais alors ça, on l'apprend. C'est vrai que la photo, il y a quelque chose de plus spontané. On prépare pas forcément en amont. On y va parce qu'on ressent quelque chose qu'on peut retrouver dans le documentaire. Et en fait, la chance, je pense que c'est venu avec les appareils, le 5D. Vraiment, je me souviens quand j'ai vu cet appareil-là, c'était le premier réflexe, c'était le 5D Canon, tout le monde le connaissait, je me rappelle. C'est le premier réflexe qui permettait de filmer. Il y avait même eu un long métrage qui s'appelait Rubber de Quentin Dupieux, c'était son premier long, qui est sorti au cinéma. Et là, d'avoir la caméra qu'un réalisateur avait utilisée pour un long métrage, franchement, ça donnait de l'espoir pour tous les jeunes de ma génération, en se disant, mais en fait, on est capable, si lui est capable, bah, on peut aussi être capable. Parce qu'à l'époque... c'est Coppola qui disait ça après Apocalypse Now. Il disait qu'il rêverait qu'un jour le cinéma soit accessible à tout le monde. Et il parlait du 5D. Je pense qu'il disait qu'un jour on puisse avoir des appareils qui permettent de faire des films pour tout le monde, quoi. Et si tu te dis, je peux le faire. Ouais, parce qu'à l'époque c'était impossible. Je pense que c'était des métiers, de riches. Enfin, fallait avoir un réseau. Avant de trouver une production, c'était pas juste sur scénario. Je pense. Enfin, ça, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, grâce à des plateformes comme le Nikon Film Festival, donc ça, j'en reviens à ça, c'est que moi j'ai débuté de la fiction, on va dire, par ce festival. J'ai fait un petit film de 2 minutes et c'est la première fois que je faisais parler des acteurs. Et que je montais 2 plans avec des dialogues. Mais donc, la direction, déjà, d'acteur... Ouais, et ça m'effrayait, en fait. C'est pour ça que pendant 10 ans, je me suis caché derrière des vidéos des vidéos avec des jolies musiques, des beaux plans, des potes, etc. Mais j'en avais fait des centaines, quoi. Des vidéos qui racontaient aussi des choses, mais il n'y avait pas forcément de dialogue. Et la première fois que je me suis mis à la fiction, c'est grâce à des potes qui avaient créé une boîte de prod. 2 de mes meilleurs amis, Joachim et Thibaut, ils avaient créé une boîte qui s'appelait Meufil Film. Là, et ils m'ont dit, allez, faut que tu te lances à un moment donné, que tu fasses peut-être un court-métrage. On a fait un petit film de 2 minutes. Ouais. Ok, trop bien. Et donc ça a un peu libéré toutes les craintes que tu avais. Bah ouais, en fait, c'est vraiment ça. Je pense que c'est pas que pour moi, c'est tout le monde. Hein. Une fois que j'ai fait ce film, que j'ai fait parler des acteurs, alors les acteurs, ils ont dit vraiment, il y avait 3 phrases.
Mais en fait, rien que de les faire parler et de monter ça bout à bout, je me suis dit, mais en fait, je suis capable. Bon, après, c'était pas hyper, je les avais pas hyper bien dirigés. C'était mon premier film. Mais je me suis dit que j'étais capable à ce moment-là de faire parler des acteurs et de raconter une histoire. Ouais. Parce que franchement, avant de le faire, on se sent pas capable. Ouais. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est dans ça que c'est vraiment différent de la photo. Bah ouais, alors la photo, pareil, mais c'est différent. C'est que passer de l'étape de photos de vacances, à l'argentique, qui sont très belles, à raconter une histoire, et même sur un livre avec un début, un milieu, une fin, ça c'est vraiment c'est énormément de travail, quoi. Mais c'est je trouve que c'est la même logique que raconter un film. Ouais. Et du coup, faire des films aujourd'hui, ça m'a apporté énormément pour raconter des histoires en photo. Ouais. Ah ouais, ok. Parce que tu as ce truc aussi, t'en parlais, que toi, tu crées la confiance avec tes sujets. Je me rappelle d'une anecdote où tu dis que ça arrive souvent que les familles te demandent une photo de famille tellement tu as sympathisé avec eux. Ouais, tout le temps. Donc, Ouais. ce truc de créer la confiance avec le sujet, ça, du coup, tu le retrouves aussi avec le cinéma à ce moment-là. Bah ouais, moi je pourrais pas faire des films, je le sais, hein, je suis pas du tout le bon réalisateur pour les comédiens, mais je pourrais pas faire peut-être qu'un jour j'en ferai avec des comédiens, pur et dur, mais c'est pas ce cinéma-là qui m'intéresse moi à exploiter. M'intéresse énormément en tant que spectateur, mais moi c'est vraiment le film social, le film d'auteur. Là, le film que j'ai réalisé, bon, on y reviendra peut-être après, mais c'est sur un milieu gitan, joué par des gitans qui jouent leur propre rôle. Et moi, c'est ça qui me passionne. Et là, d'ailleurs, je fais un livre. À chaque fois que je fais un film, j'essaye toujours derrière d'en faire une série photo et inversement. Ouais. Là, typiquement, sur l'éleveur de Rennes, j'ai écrit un long documentaire que j'ai pas encore réalisé. Et là, je viens de faire une BD. Enfin, je suis sur une BD, voilà. Donc, ça te sert aussi, ce truc-là, de passer de la photo au cinéma. En fait, t'as enlevé un peu toutes les barrières sur les autres arts, de t'interdire des trucs. Mais ouais, en fait, c'est avec l'âge, je pense qu'on se rend compte qu'on est capable de faire sans faire d'école, sans qu'on nous donne... Parce qu'en fait, on est toujours, quand on est gamin, je pense, on se sent pas légitime, on n'a pas confiance en soi. Et puis surtout, c'est surtout des rencontres. Moi, je me souviens, en tout cas, gamin, à part à mon entourage proche, j'ai pas le souvenir, moi, d'avoir eu un mentor qui m'encourageait, qui me dit mais t'es capable, etc. C'est pour ça que j'aimerais trop être prof, en fait, pour juste dire, mais il faut juste faire, quoi. Faut juste faire et tu te rends compte que c'est facile et que tout le monde en est capable, quoi. Et aujourd'hui, surtout avec les moyens qu'on a. Ouais, c'est marrant. Ça, j'avais pas vu la BD pour le coup. Ouais, non, c'est parce que je travaille en ce moment sur la BD. Ouais. Alors j'ai écrit le scénario et là, je suis en train de le proposer à des éditeurs. Ouais. Mais toi, dans ce cas-là, tu veux dessiner ou... Non, j'ai écrit l'histoire. Ah, ok. J'ai écrit l'histoire et... Donc c'est aussi travailler mais avec... c'est du documentaire qui reprend une histoire vraie d'un personnage, quoi. Ok. Là, si on continue un peu le chemin, donc tu fais le film Nikon, le premier projet ensuite cinéma que tu refais derrière. Donc en fait, c'est cool que tu le dises, que tu n'as jamais arrêté la photo. Que c'est toujours, j'ai toujours continué. Aujourd'hui, c'est moins intense, beaucoup moins intense, mais ça continue d'accompagner. Oui, voilà. Tu dis chaque projet bien sûr. a son projet photo avec. Mais du coup, le premier projet que tu fais après le Nikon Festival, c'est Bellus. Non, alors avant ça, j'avais fait un... C'est dur parce qu'on se rappelle pas de tout. Mais avant ça, j'avais fait un docu. En fait, j'ai vécu, je vais te le faire brièvement, j'ai vécu dans une favela en 2012, Rio, pendant des études de graphisme. Et donc, là, je faisais un reportage photo. Enfin, j'étais censé faire des études là-bas, mais j'ai vécu dans une favela et donc très vite, ça a pris le dessus sur les études. Ouais. Et j'ai fait un premier reportage photo sur la vie des favelas avant les JO, quoi. Ils nettoyaient les favelas un peu en vue des JO. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon premier petit documentaire. Justement, avec cet ami dont je te parlais au lycée, j'ai fait plein d'images, plein de rushs, et arrivé chez lui, on a monté le film. Et là, c'était une découverte totale. C'était un documentaire, mais je me souviens, on a passé une semaine à faire des nuits blanches devant l'ordi. C'était complètement fou, quoi. La première fois que tu montes des images que tu as filmées et que ça raconte une histoire, avec le logo de la boîte de prod au début, je me souviens, c'était complètement... T'as un peu la fièvre créatrice du début aussi. Ouais, c'était incroyable. Enfin, j'étais trop fier du projet, quoi. Ouais. Et ça dure un quart d'heure, c'était un mini documentaire. Voilà. Ok. Parce qu'en plus, t'as ce truc de putain, en fait, je peux faire ça. Voilà, ça, c'était le documentaire. Ouais. Je me suis senti capable et alors, j'ai vraiment continué dans cette voie. Et j'ai réalisé après plusieurs courts documentaires. Et le plus important, c'était celui que j'ai fait en Arménie. Mais ça, on peut en parler après. Ouais. Et donc, après, ma première vraie fiction, oui, c'est Bellus. Ouais. Ok. Et donc, Bellus, là pour le coup, fiction. Et qu'est-ce qui te donne envie de passer ce pas-là ? Parce que toi, en fait, t'as l'air de te plaire dans le documentaire à ce moment-là. Mais tu le dis, ça te stimule à fond.
mais qu'est-ce qui s'est pas assez? C'est envie d'autre chose? Une opportunité que tu as à un moment ou... Bah, je dirais la vérité, c'est toujours mes amis, mes 2 potes, que je remercie d'ailleurs, Joachim et Thibaut. Je me souviens, on était à Strasbourg-Saint-Denis, on buvait un verre et eux, ils venaient de monter leur prod. Donc, ils avaient quelques projets. Et ils m'ont incité. Donc moi, je leur parlais j'ai envie de faire un documentaire dans cette cité gitane où je commençais à me faire plein de potes et j'avais un accès assez privilégié. Et c'est eux qui m'ont convaincu d'en faire une fiction. Donc j'étais pas trop sûr au début parce que comme je te disais, j'avais fait le Nikon, mais bon, de là à passer un film de 25 minutes court-métrage, là c'est un peu la cour des grands. Enfin, ça reste la cour des... Tu commences à rentrer dans la cour des grands. Et donc j'étais avec mon meilleur ami Yann, qui est scénariste, et on a constitué une équipe, on s'est mis à écrire un film, et on a vraiment galéré. Ouais. On a vraiment galéré. On a passé 3 ans, je crois, à écrire, à faire des allers-retours. Ah, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, t'as pas fait d'école de cinéma, tu sais pas ce que c'est qu'un scénario. En plus, c'est des vrais gens. Moi, j'avais peur, vu que c'est des potes gitans. C'est pas des acteurs. Ouais, j'avais quand même bien... Je flippais un peu de me dire, tourner là-bas pendant 15 jours, ramener une équipe de Français... Enfin, de Français, ils sont Français aussi, mais de Parisiens. Là-bas, ça allait être assez sport. C'est un endroit quand même assez compliqué. Donc voilà, il y avait le réel qui me stressait. Les acteurs qui sont pas des vrais acteurs, je me disais, mais comment je vais faire jouer des non-acteurs? Ça va être hyper compliqué, quoi. Ouais, mais du coup, à ce moment, dans toute cette période, est-ce que le fait d'être venu de la photo, c'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a des... En fait, il y a 2 sens. Est-ce qu'il y a des côtés où ça t'aide? Tu t'en parlais tout à l'heure, tu disais que ça t'avait un peu aidé quand tu as commencé à être réel, donc en quoi ça t'a aidé? Mais aussi, est-ce que t'as pas des préconçus ou des manières de travailler associées à la photo desquelles il faut se détacher quand on fait de la réel, sur lesquelles c'était un peu bloqué? Si, il y a beaucoup de points positifs. C'est à force de faire des reportages un peu partout et d'aller à la rencontre de gens complètement... J'aurais pas eu autant d'expérience dans ma vie. Sans la photo, je serais pas allé voir un éleveur de rennes, j'aurais pas vécu à la Nouvelle-Orléans pendant des mois. Et je pense déjà j'avais une facilité d'approcher les gens à travers ce métier-là, à travers mon expérience de photo reporter. Qui fait que quand je suis arrivé dans la cité gitane, alors après c'est aussi mon histoire, je pense, j'ai des origines arméniennes, déjà même physiquement je pense qu'il y avait moins cet a priori. Quand je suis arrivé là-bas, ils me prenaient pour un espagnol. C'est moi le gringo. Oui, voilà, blond aux yeux bleus, je pense j'aurais galéré un petit peu plus longtemps. J'aurais pu y arriver, mais c'est pas pareil. Et donc ça m'a énormément facilité la vie. Et je vois tout de suite un peu comment, forcément, je vois les choses un peu différemment, comment on pourrait se construire des images. Mais après, écrire un film, c'est pas juste de l'esthétique et des images, c'est vraiment une histoire. Et ça a été très compliqué. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion en regardant Bélus, où, après je suis biaisé parce que je le sais, mais je me dis, ça se voit que c'est un film qui a été fait par quelqu'un qui a commencé par la photo. Ouais. Parce que tu laisses vivre l'image, oui, c'est vrai, ouais. Les plans, tu n'es pas dans le dialogue constant ou l'action constante, tu laisses la beauté aussi de l'image resplendir un peu. Oui, alors c'est toujours dur de parler de son travail, mais oui, je pense que c'est forcément... Alors après... moi, c'est conscient. Oui, c'est conscient. Mais après, moi, le mouvement dans les films, ça, je l'ai appris un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'en tant que photographe, au début, je faisais que des plans fixes. Parce que ça fonctionne, les plans fixes, quand tu es photographe, vu que tu sais une photo, mais animée. Mais après, il faut que... c'est une scène de théâtre. C'est comme une... Et après, il faut que les acteurs s'expriment et bougent dans cette scène. Donc là, c'est encore c'est compliqué. Mais j'aime bien amener du mouvement maintenant dans les films pour me détacher complètement de la photo. Ouais. Donc tu dirais que quand je te disais les côtés négatifs, du coup, c'était peut-être que ça t'a mis plus de temps à acquérir cette notion-là de mouvement. Ouais, mais en fait, il y a plein de films que je vois en plan fixe qui fonctionnent très bien. Pas les miens, j'ai d'autres films. Donc en fait, tu peux garder ton esthétique de photographe dans les films, c'est tout à fait possible. Après, c'est... voilà, la différence, c'est... Ok, on raconte une histoire en photo sur plusieurs images, mais à un moment donné, ou sur un livre, et à un moment donné, c'est tellement dur de faire un livre en photo, et c'est aussi difficile de faire un film, parce qu'il faut un fil rouge, un enjeu, l'enjeu que tous les producteurs nous répètent. Au début, on ne sait pas ce que c'est. Et ça a été... j'ai fait un peu mon école en faisant ce premier court-métrage, et en galérant, en faisant 40 versions, avec mon ami Yann, la co-scénariste. On a passé des nuits blanches. Donc au début, c'était du plaisir. Après, ça l'était moins. Et après, je l'ai retrouvé le plaisir. Mais bon, ça a été très compliqué. Ouais. Ouais, au final, tu en es fier. Ouais, j'en suis très content. Surtout, le but, c'était vraiment de faire comme un pilote d'un futur long... Parce qu'en fait, je voulais tout de suite... Ça, c'est l'erreur qu'on fait quand on veut commencer la réalisation. On pense toujours tout de suite qu'on va faire un long métrage. J'avais pas cette prétention-là, mais penser format court métrage, c'est très compliqué.
Vu que gamin, on est depuis l'enfance, on regarde pas des courts-métrages, on regarde des longs-métrages, des films d'1h30 Ouais. minimum. Donc en fait, d'un coup, on nous dit bah tu vas faire un film de 20 minutes, penser avec un début, un milieu, une fin sur 20 minutes, c'est très compliqué. Ouais. Surtout un univers aussi riche que l'univers des gitans. Donc vraiment, ça a été une formation énorme, quoi. Et c'est marrant parce que là, tu en parles du coup de la communauté gitane. Ça me soulève un point, c'est que toi, dans tout ce que tu fais, et aussi peut-être parce que tu viens du reportage, il y a un peu ce mélange des cultures. Tu sais, par exemple, ton film Bellus, il est en espagnol et en français. Ouais, c'est vrai. Donc, tu as été exploré dans ton documentaire sur Talich. Ouais, c'est bien, t'as une Sur- super mémoire. Sur Talich. Dans le Haut-Karabakh. Ouais, dans le Haut-Karabakh, bah, c'est au final Bien joué. un point de croisement entre plusieurs zones. Oui, plusieurs pays. Voilà, Ouais. donc pour pitcher vite fait, hein, mais c'est une zone qui a été détruite Oui, un village, une région qui a été complètement détruite une par région qui a- l'Azerbaïdjan. Ouais. à cause des guerres Ouais. régionales et des habitants qui reviennent à cet endroit-là. Donc il y a déjà cette notion d'être entre plusieurs zones, entre plusieurs cultures. J'ai l'impression que pour toi c'est important, parce que même toi tu es franco-arménien, dans tout ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est ce mélange de cultures. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses qui est important pour toi? Ben, en fait, on s'en rend pas forcément compte. C'est bon, moi, j'ai pas une ligne directrice qui guide tous mes projets où je me dis il faut, mais en fait, forcément, bah, à un moment donné, tu fais le constat, tu te dis, bah, en fait, il y a que ça qui m'attire et qui m'a. J'ai fait un projet aux États-Unis, après mes plus gros projets aux États-Unis, en Sibérie, après en Arménie, après. Là, donc, la communauté gitane, c'est mon premier projet français, mais ça reste sur des. Gitans, catalans, qui parlent espagnol dans le sud de la France. Je suis surtout attiré par les communautés qui vivent en autarcie, qui vivent vraiment en vase clos, comme la communauté gitane. Ça me fascine parce que quand tu arrives là-bas, quand j'arrive dans cette cité, à laquelle maintenant je suis vraiment familiarisé, parce que je suis le parrain par exemple, du fils de l'acteur principal. Enfin, vraiment, Ok. maintenant, c'est la famille. Quand j'arrive là-bas, j'ai pas l'impression d'être en France, j'ai l'impression d'être autre part, de voyager. Donc, comme je te disais, je pense que ça revient à ce que je te disais au début. J'ai choisi ce métier, je pense, pas pour cette passion de l'autre et de découvrir d'autres cultures. Et en même temps, il y a ce côté où tu les rends pas plus humains, parce qu'ils sont humains, mais je veux dire, tu rends des cultures accessibles aussi. Bah, même que ce soit mon documentaire sur l'Arménie ou mon court-métrage, j'essaye de pas être trop misérabiliste, de montrer tout ce qu'il y a de beau et de ramener un peu de poésie dans ces univers. Même mon film sur la guerre, on voit pas la guerre, en fait, c'est la guerre à travers les yeux des gamins. Et sur la cité gitane, j'aurais pu montrer toute la violence qu'on a l'habitude de voir, mais en fait, j'essaye toujours de faire un petit pas de côté. J'ai rien inventé, hein, je pense, mais moi, c'est ce qui me plaît. C'est vraiment l'humain et de comprendre des histoires à travers le prisme humain et d'une personne. Et toi, en étant franco-arménien, donc Jardin Noir, hein, j'ai même pas nommé, mais Jardin Noir, qui est un film documentaire fait en Arménie, ça te tenait à cœur et c'est toi qui as poussé ce projet-là, où tu as eu l'opportunité. Enfin, est-ce que ça t'a reconnecté un peu aussi à... Alors moi, je suis vraiment né en France, je suis vraiment français. Ouais. J'ai mes origines 100% arméniennes, mais c'est vrai que j'ai découvert tard l'Arménie à travers un reportage photo. Et bon, maintenant, c'est complètement ancré. De plus en plus, je deviens un peu comme mon père. Ça me fait un peu peur parfois, mais les origines, avec l'âge, c'est comme ça. Elles te rattrapent, et surtout avec ce qui s'est passé en Arménie, je suis un peu obligé, quoi. Je me sens un peu. Je sens que j'ai un rôle à jouer, en tout cas, à travers mon métier, pour faire connaître ce petit pays et surtout les enjeux. Et ta question, c'était... pardon, excuse-moi. Juste à reconnecter un peu. Du coup. Ouais, j'ai reconnecté, bien sûr. J'y suis allé pour ce documentaire en 2019 avec une équipe de tournage, avec des potes à la base. Là, on présente un peu le film un peu partout en festival. Et bien sûr, ça m'a reconnecté à mes origines. Ouais. Et c'est ce film-là... En fait, ce film-là m'a permis d'aller en Arménie 10, 15 fois en 3 ans, quoi. Ouais. Donc, c'était toujours un plaisir, malgré la situation. Et là où... parce que tu l'as mentionné, mais là où... Le photographe, on peut avoir un peu l'image de la solitude, tu sais, qui rencontre plein de monde, mais qui est un peu seul. Ouais. J'ai l'impression que tu as beaucoup cette énergie de groupe. Tu es toujours avec tes potes, qui te tirent un peu, qui chacun se tire vers un côté pour s'élève. Bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui fait que tu aimes le... Parce que bon, j'imagine que tu travailles quand même plus avec des gens dans le cinéma, quoi.
Bien sûr. Bah, déjà, je trouve qu'on se nourrit tous. Enfin, c'est hyper important. Moi, dès que je fais des photos, des films, je suis toujours le relou qui envoie à tous ses potes, qui demande de regarder, de faire des retours le plus vite possible. Ça m'a toujours énormément servi. Bah, le contact et l'avis des autres. Moi, j'en ai vraiment besoin. Enfin, je pense que c'est essentiel dans le travail. Après, il faut se faire confiance, etc. Mais c'est hyper important. Et oui, la photo, c'est très solitaire, mais on a tous une part chez nous de... Moi, j'aime bien aussi être seul. Et quand je suis en reportage photo, j'adore ça. Et quand je suis en tournage, j'adore aussi être entouré. Donc ça permet, c'est comme je te disais, l'un nourrit l'autre. Ouais, et il y a de plus en plus de photographes qui se mettent à réalisation. Des réals qui se mettent à la photo, peut-être un peu moins, je pense. C'est moins pas, le pas est moins évident. Quoique, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est deux métiers qui se répondent parfaitement, quoi. Et j'avais oublié de te dire ça, mais dans une expo qui m'avait marqué, moi, c'est plutôt une expo et beaucoup de réals qui étaient photographes comme Stanley Kubrick. Okay. Et je me souviens, mis à part Rubber de Quentin Dupieux, c'était une expo à la Cinémathèque de Stanley Kubrick où en fait ça reprenait tout son parcours depuis ses débuts en tant que photographe. Okay. À 17 ans, il photographiait en fait des forains. Des circassiens, c'était complètement dingue. Tout ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, je me rappelle qu'à cette époque, je faisais des photos d'un camp rome à côté de Saint-Denis qui avait un chapiteau. Ouais. Et en fait, j'ai vu son parcours depuis ses reportages jusqu'au cinéma, qui était quand même très fiction, quoi. Mais les premiers films de Kubrick, il y avait un aspect documentaire aussi. Okay. Donc il y a plein de réals qui finalement viennent de la photo. Ouais, donc dans les deux sens. Quoi. Dans les deux sens, ouais. C'est ça qui m'a donné l'envie et puis surtout la légitimité. Enfin, où je me suis dit, bah c'est possible. C'est possible. Ouais. Ok. Ben là, bon, là, je travaille sur un long métrage. Pareil, j'ai plein de doutes. Je me dis, est-ce que c'est possible? Mais il n'y a pas le choix, quoi. J'y vais. Je sais que quand j'ai quelque chose en tête, je vais toujours au bout et j'y arrive quoi que voilà. Mais justement, ça c'était la question sur laquelle j'allais venir. Mais est-ce que, parce que toi, tu as un peu cette évolution, tu as commencé par court-métrage fiction, long-métrage documentaire. Est-ce que tu as eu une ambition finale? Est-ce que, par exemple, long-métrage fiction, par exemple, est-ce que c'est ton objectif final ou tu travailles par juste palier suivant? Genre là, ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Non, moi, je fais plein de trucs en parallèle, quoi. Là, j'ai écrit quelques dossiers, donc dont la BD. Après, j'envoie des producteurs, j'envoie des gens, et c'est souvent des rencontres. Tu vois, la BD, Sacha, c'est une discussion avec un pote qui m'a dit, mais attends, mais ce serait, l'éleveur de Rennes, qui m'en a parlé, puis ça m'a donné une idée. C'est pour ça qu'il faut vraiment se nourrir, je pense, discuter, parler de ses projets, parce que ça peut toujours donner plein d'idées et d'autres perspectives. C'est important d'avoir d'autres perspectives. Et ouais, là, en ce moment, je travaille sur sur de prochains documentaires et j'écris la fiction, la suite de ce court-métrage fiction. Ouais. Ah ouais, ok, donc Bellus deviendra... Ouais, je vais en faire un long métrage, bien sûr, c'est ce que je te disais. Ok, avec les mêmes acteurs Ouais, alors j'ai un contrat un peu de fidélité avec Michel. Je suis le parrain de son fils, c'est ce que je te disais. Je pense qu'il va très mal le prendre si je le prends pas en acteur. Mais oui, et puis il est excellent. Et ouais, j'ai une approche assez particulière avec cette cité. C'est vraiment devenu des amis. Donc je vais pas commencer à caster. Je vais caster plein de gens dans la cité gitane, mais je vais pas caster des acteurs français pour jouer des gitans. Et quoi qu'il arrive, ce film existera. Si on doit le faire à la gitane, et on le fera. Et donc voilà, je suis en plein dedans, je suis en plein sur l'histoire. Là. Ok, trop bien. Trop bien. Et même après, en fait, je pense le fait aussi que tes films, ils atterrissent sur Canal+. Ça doit te renforcer dans cette légitimité. Je me sens un peu comme un outsider. Je me disais, mais c'est pas pour moi, ça marchera jamais. Je t'ai dit, la peur que j'avais avant de faire ce court-métrage, c'était vraiment de monter des plans avec des dialogues. C'était une peur. J'avais une peur bleue de me dire, mais ça peut être très mal joué. Ça peut faire téléfilm. Alors, j'aime bien les téléfilms, mais ça peut très vite rendre mal, etc. Et ça a été... Franchement, quand j'étais en montage, c'était magique, quoi. C'était magique. Et en fait, j'ai envie de revivre. J'ai absolument envie de revivre ce moment-là avec un format plus long, quoi. Ouais. Et puis après, de présenter son film, c'est extraordinaire. D'aller avec les acteurs, mes potes, mes acteurs gitans. On est allé au festival de Clermont-Ferrand, de voyager avec eux. Ouais. Je l'ai envoyé parfois en festival, il est parti avec sa femme voyager, et il n'avait jamais été invité dans un festival. Enfin, c'était extraordinaire pour lui, quoi. Ouais. Donc j'ai envie de le faire pour revivre déjà cette aventure humaine qui était folle avec l'équipe de tournage, où je suis dégoûté de ne pas avoir fait un making-of. Il y a eu tellement d'histoires, je pourrais en t'en parler pendant des heures, mais on n'a pas le temps.
Mais comme tu dois imaginer, ramener 20 Parisiens dans une cité gitane qui n'a pas du tout l'habitude de... c'était complètement fou et j'ai envie de revivre aussi ça. Ouais. Donc en fait, j'ai écrit à chaque fois. Moi, mes potes, ils sont assez contents de tourner avec moi parce que on vit toujours une aventure assez intéressante. Ouais. Mais là, en plus, t'es aventure humaine. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est indissociable pour toi. Ouais, je me vois pas faire des films juste pour faire un film parce que. Tu ne pas faire une commande, par exemple. Ouais, non, c'est écrit dans ma chambre et j'ai juste idée. Non, en fait, maintenant, on fait tous ces métiers-là pour prendre du plaisir parce que derrière, en retour, il n'y a pas grand-chose. Et on travaille tellement d'années sur des films. Quand je vois des amis réalisateurs, maintenant, tu peux travailler 7 ans sur un premier long. Et puis 6 mois plus tard, tu passes à autre chose, quoi. Enfin, les gens passent à autre chose. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, autant prendre vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Ouais. Et en plus, là, t'es encore en plein dedans, là, de la tournée un peu des festivals pour Jardin. Ouais, donc là, c'est génial parce que j'ai eu de la chance. Il a été pris en festival, c'est pas toujours le cas. Celui-ci, il fait écho parce que c'est un sujet quand même compliqué, dont on n'a pas beaucoup parlé dans les médias. Donc, je pense que ça intéresse les festivals. Et ouais, là, on tourne pas mal. Là, j'étais à Budapest, là, on va à Prague. Parfois, il y a des membres de l'équipe qui viennent, parfois non. Parfois, je suis tout seul. Mais non, vraiment, c'est génial de présenter son film et de débattre derrière avec les gens qui ont des questions à te poser sur un film que tu as fait de A à Z. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. C'est vrai que toi, ça doit faire écho au Alexis qui avait le sentiment d'imposteur, le syndrome Ah ouais, d'imposteur. mais je l'ai encore, on l'a toute la vie, ça. Ouais, parce que à chaque fois, même quand je revois mon film, je vois tous les défauts. Ouais, vraiment, bon, ça, je pense que c'était chacun. Oui. Je l'aime plus, mais j'aime les personnages qui sont dedans, mais je me dis, j'aurais pu faire mieux. Bon, bref, on se dit toujours ça. Mais en tout cas, c'est juste extraordinaire d'avoir des gens qui après te disent merci. Grâce à votre film, on en a appris un peu plus sur telle région ou telle personne. Enfin, moi, c'est vraiment pour ça que je fais des films. Ouais. Et il y a plus d'impact que la photo, malheureusement, quoi. Ouais. Moi, j'avais une dernière question que je trouvais intéressante et que je voudrais aborder rapidement avant de clôturer, puisque de toute façon, on a quand même un peu de temps. À l'époque, donc moi, j'avais écouté un podcast que tu avais fait sur Tsugi Radio en 2021. Donc, Ah, trop bien. Tu t'es bien renseigné. Ah ouais. Et dedans, tu disais que tu as eu 2 phases. Tu as eu une première phase dans la photo où tu voulais pas du tout regarder ce qui se faisait pour éviter d'être influencé pour ce qui est un comportement qui peut être logique. Hein, soit tu veux pas copier inconsciemment. Et tu disais qu'après, tu avais eu cette évolution où tu te disais, en fait, je peux regarder ce qui se fait tant que moi, même si je fais un truc au même endroit, je vais me l'approprier, je vais changer l'angle, je vais faire un truc qui me correspond. Et est-ce que tu as ça un peu avec le cinéma ? Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu regardes des films Ah ouais, clairement. Ouais. avec ce regard Ouais, forcément, on n'a pas envie de... Oui, alors moi, c'est surtout quand je suis dans un processus de création d'un projet en question. En vérité, il faudrait regarder plein de films qui y ressemblent. Donc, en photo, je me rappelle quand je faisais mes premiers bouquins. Enfin, j'en ai fait 2, j'en ai pas fait 50. Hein. Ouais, j'ai évité de faire des expos. Je me souviens, pendant 1 an, je rendais fou à un pote là, avec qui je faisais plein d'expos. Je voulais rien voir. J'avais trop peur d'être influencé, de copier, etc. Je voulais faire vraiment mon propre projet. Parce que ça va, je pensais avoir vu pas mal de choses en amont. On est toujours influencé par ce qu'on a vu, c'est comme ça. Et les films, là, typiquement, pour mon long métrage, là, je regarde plein de films qui ressemblent. Et parfois, effectivement, je suis influencé par des choses et je m'en veux. Donc, je peux le rajouter dans mon histoire. Et quelques semaines plus tard, je le retire. Okay. Voilà, mais c'est naturel, je pense. Dans tous les métiers, tu fais du stand-up, tu m'en as parlé. J'imagine que tu dois te mater plein de vidéos. Reprendre pas les blagues à copier-coller, mais reprendre des choses. Ouais, c'est des mécaniques. Bien sûr. On regarde aussi des trucs qu'on n'aime pas pour. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Donc regarder ce qu'on veut pas faire. Ouais. Coup, oui, toi tu fais du stand-up, donc tu regardes plein de vidéos, j'imagine. Ouais, comme toi en fait, j'ai des périodes aussi où j'essaie de rien regarder parce que je veux trouver ma patte et faire ton propre. Pas être influencé. C'est facile de le faire inconsciemment. Bien sûr. De voir ce qui marche et de se dire pourquoi pas. Mais ouais, c'est un apprentissage de regarder les choses avec détachement. Je pense. Mais il faut regarder même les nouveautés, il faut regarder ce qui se fait. Il faut pas rester dans sa bulle. Parfois, c'est bien de s'essayer à d'autres choses. Là, je t'ai dit, je fais une BD, mais c'est juste pour le plaisir. Parce que pour l'instant, c'est du plaisir. Tant que je suis pas que j'ai pas d'éditeur, etc., c'est que du plaisir. Après, ça devient compliqué. Mais oui, c'est bien en tout cas de regarder tout ce qui se fait. Moi, je passe beaucoup de temps aussi en expo, au cinéma, etc., dans les expos et au cinéma. Mais voilà, je mets un peu le frein quand j'essaie de faire un projet, quoi. Purement dans la création. Ouais, vraiment. Ok. Bon.
Bah, merci de cette réponse. Bah, non, Là, on mais- arrive vers la fin de l'épisode. Avant de conclure, j'ai juste un petit rituel. Je sais pas si tu avais un peu déjà regardé, mais Ouais. avant la fin de l'épisode, j'aime bien à chaque fois qu'on se fasse un petit top 5, voilà, des films, séries qui t'ont marqué. Pas forcément tes films préférés, mais tu vois, quelqu'un qui aime bien ton travail, quelqu'un qui aime bien Alexis Pazoumian, il va regarder, enfin ça lui sert de recours en se disant bah, je l'aime bien, ou potentiellement je vais bien aimer ce qu'il me conseille. Tu vois. D'accord, ok. Donc, en vrai, les 5 premiers films et séries qui te viennent, ça fonctionne. Hein. Faut pas trop. Non, alors déjà, Paris, Texas, ça me vient tout de suite à Paris, l'esprit. Texas, on l'ajoute directement pour Voilà. tout ce que ça représente. Je me souviens que Moonlight, tu vois, là, je te dis spontanément des images qui. Moonlight, je sais pas si tu l'as vu. C'est avec, je sais pas, il est dur à prononcer son nom, mais. Ouais, non, j'oublie toujours le nom de cet acteur, mais il m'avait marqué dans son esthétique et dans l'atmosphère. Ouais. J'avais adoré ce film. Non, ce qui raconte, c'est un jeune Qui est homosexuel, ouais. voilà, aux États-Unis, dans les milieux afro. Donc, puis surtout, c'était la lumière. Je me rappelle qu'il y a un travail de lumière complètement fou qui nous avait tous. Tout le monde parlait de ce film Ouais. pendant un certain temps. C'était complètement dingue. Là, j'ai vu un film récemment qui s'appelle 20 dieux, que j'ai adoré. Je l'ai vu aussi. Ouais, bah, franchement, il s'inscrit dans ce que. J'aimerais bien aller dans cette direction. Ok. Moi, Un truc sincère. En fait, c'est Ouais. c'est vrai que ça correspond parfaitement à ce qu'on se disait de représenter de manière positive aussi des communautés qui. Bah à fond, et puis des choses qu'on connaît pas. Le comté, moi, j'en avais aucune idée de comment on faisait du comté. Déjà, on découvre. En plus, c'est français, donc elle a tout gagné. Parce que déjà, on découvre une région de la France, des traditions, des façons de faire qui vont, à mon avis, bientôt se perdre. Ouais. Et puis surtout, c'est des non-acteurs. Du coup, moi, je me suis beaucoup intéressé Oui, comment c'est elle vrai. avait casté comment elle avait fait son casting, etc. Ouais, c'est vrai qu'elle a pris des acteurs qui sont pas acteurs. Pardon. Ouais, et puis elle disait même que l'acteur principal, bah, un peu comme moi, l'acteur principal de mon court-métrage, c'est Michel, au début, elle l'a casté à la sortie d'une école et il voulait pas du tout jouer dans ce film. Puis elle a insisté et je crois il a accepté, mais il a décalé. Alors je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais il voulait vraiment pas louper son boulot à côté, donc ils ont dû s'organiser. Ouais, donc lui, c'était un peu. Il prenait ça un peu comme. Il le prenait de façon un peu légère et après il s'est mis à fond dans le projet, quoi. Ouais. Mais la réalisatrice, elle a eu le flair de choisir cet acteur qui joue hyper bien. Ah ouais, Donc j'ai oublié le nom. Ouais. Clément Favou. Ah, ça, ok. Moi j'ai une très C'était pas mauvaise Clément, mémoire. mais c'est Favou. Et tu vois, typiquement l'acteur principal de mon film, c'est le mec, c'est la vraie vie. Il s'en fout Ça un peu au s'inspire, début. Ouais, bah moi ça m'inspire. Surtout de voir comment ils ont. Donc moi je regarde beaucoup de films qui vont dans ce sens-là. Et il y a un autre film. Là c'est pas mes films préférés, Oui, mais voilà, mais c'est des choses qui me viennent en tête. Il y a un film qui s'appelle Sherazade aussi. Ok. Ça, je connais pas. Sherazade, qui est extraordinaire. Dans les films plutôt gitans, il y a Mange tes morts et La BM du Seigneur, qui sont assez fous, que j'avais adoré. Mais voilà, là, je te parle de films récents que j'ai regardés. Mais ça fait 5 films. Et, Je peux donner un dernier que Un j'ai vu dernier. récemment, c'est La Cité des Hommes, parce que tout le monde a vu La Cité de Dieu, Ok. et il y a La Cité des Hommes qui est extraordinaire. Parce que moi, ça m'a rappelé, il tourne beaucoup dans les favelas. c'est un ancien film, ça Ouais, il est sorti avant La Cité de Dieu. Ok. Mais c'est un peu le même schéma dans les favelas, etc. Et il y a une série sur la Cité des Hommes qui est extraordinaire. Ok. Vu que moi j'ai vécu dans ces toi, ça te coins-là, ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Ok. Trop Voilà. bien. Trop Donc bien. un mélange de films français et de films non français à l'étranger. T'as respecté le contrat. Ouais. Ah bah, avec brio. J'en ai même dit plus. Avec ouais, bon, ça sera top 5 plus bonus. Et puis enfin, moi, ça donne des billes aussi aux gens pour. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que c'est relié à ce que tu fais aussi. Hein. C'est Ouais, pas- ouais, bah forcément. Après, moi je regarde énormément de science-fiction alors que je sais que je ferai Je suis pas forcément le spectateur de mes films, tu vois. Genre le genre de film que j'aime faire, c'est pas forcément ceux que je regarde avec le plus de voilà les. Ouais. Mais bon, on est tous pareils, je pense. Ouais. Mais en tout cas, de l'extérieur, je pense que si t'as bien aimé Bellus, tu as bien aimé 20 dieux. C'est quelque Oui, chose. non, mais forcément. Non, mais 20 dieux, j'ai pris du plaisir, mais au cinéma. Mm. Tu vois, c'est des films à regarder à la télé à la maison. Je pense que c'est pas Oui. la même chose. Il faut vraiment aller au cinéma pour voir ce genre de film. Ouais. Ouais, une énergie. C'est hyper important. Ouais. C'est très différent. Aller en salle. Faut aller en salle. Ouais, non, c'est vraiment important. Mais
Mais ok, bah, en tout cas, là, l'épisode arrive sur sa fin. Hein, C'est trop bien. Je suis trop content, j'ai passé un trop bon moment. Bah, J'espère que toi aussi, pareil. t'as passé un bon moment. Ouais, j'ai même, tu vois, j'ai mal à la gorge tellement j'ai parlé et c'est rare. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on repasse un peu tes actualités. Bon, le Ouais, podcast carrément. va sortir en mars, donc c'est un truc en février, là, ce sera un peu tard. Mais donc toi, tu as toujours ces projets sur lesquels tu travailles. Je pense que, je sais pas, parce que là, Jardin Noir, il est dispo nulle part en vrai. Alors, il était sur la plateforme France Télé, mais ça reste que 6 mois malheureusement. Donc maintenant, il est plus dispo, mais il passe. Là, il sera diffusé à Lyon le 20 février et cet été à Marseille. Enfin, il y a plusieurs dates. Alors après, j'ai pas de. Voilà, faut suivre sur Instagram, voilà, ou j'en sais rien. Oui, voilà. En tout cas, j'envoie le lien souvent. Et le replay sera peut-être réaccessible sur des plateformes. Ça prend toujours un peu de temps. Ok. Tank, etc. Mubi, mais ça prend beaucoup de temps. Et sinon, non, d'actualité. Pas d'expo. Non, j'ai plus d'expo là. Tout est un peu passé là. C'est surtout diffusion de mon film là. Ok. Dans plein de festivals. Donc Ok. ça, c'est. Bah, tu vois, c'est encore plus beau que tu sois venu faire le podcast parce que t'aimes pas de promo. Ouais, j'ai pas de promo en particulier, de spectacle à vendre ou de. Non, c'est vraiment là la diffusion de ce film quoi. Trop bien. Voilà, j'ai déjà ramené à des gens à chaque projection. Donc non, c'est trop cool. Bah, c'est trop bien. Et puis de toute façon, je pense que le meilleur canal pour suivre ce que tu fais, c'est de te suivre sur Instagram. Ouais, voilà. Alexis Je mets. Pazounian, je le Oui, mets parce tout que le j'ai temps. toujours des petits projets photos ici et là. Je fais Ouais. toujours plein de choses. Et puis je retourne régulièrement voir mes amis gitans. Voilà, je prépare un documentaire pour cet été chez eux. Mais voilà, donc là j'ai plein de choses qui sont sorties là et maintenant je réattaque les dossiers que j'aurais dû faire en parallèle. Mais c'est toujours compliqué. Il faut toujours, une fois que tu as un film sorti, il faut déjà que l'autre soit en production. Ouais, Mais t'as bon, ça toujours, j'ai toujours pas compris. en flux tendu. Ouais, mais bon, non. Ok. J'ai une vie aussi perso qu'il faut. Ouais, C'est ouais. important. Ok, pas trop bien. Ouais. Trop bien, bah, en tout cas, j'invite tout le monde à suivre ce que tu fais. Hein. Quant à nous, les petits ponts entre les artistes, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'enregistrer, en tout cas avec Alexis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et à la fin du podcast, j'ai un petit truc, c'est je fais 3, 2, 1 et on dit bisous en même temps en regardant la caméra. Tous les deux. Ouais, chacun sa cam, toi tu Ok. Ok, 3, 2, 1. Bisous. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.